Oh là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo. Je sais pas trop ce que ça va donner d'avance, mais j'avais un petit peu envie de documenter ça. Et peut-être que ça parlera à certaines personnes, je sais pas. Mais aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler de l'évolution de mon entreprise. Pour ceux qui ne savent pas, du coup je fais du coaching sportif et alimentaire en ligne principalement. Ça fait 2 ans environ que je faisais ça à côté de mon poste de kiné comme un plus parce que j'avais envie de partager sur cet aspect-là, sur l'aspect sport et alimentation. J'avais envie d'accompagner des personnes dans leur transformation, de leur transmettre mes connaissances, surtout de leur éviter de faire les erreurs que j'ai pu faire moi quand je me suis mise au sport et à la nutrition. Et donc je faisais mon chemin tranquille sans forcément vraiment essayer de développer plus que ça, puisque j'avais pas énormément de temps et que je pouvais pas non plus gérer un flux important en soi. Donc voilà, j'ai jamais non plus bataillé pour vraiment monter mon truc. Et du coup, si vous me suivez, vous savez qu'en juillet, j'ai démissionné de mon poste de kiné pour préparer mon déménagement à La Réunion, puisque je vis aujourd'hui à La Réunion. Donc j'ai quitté mon CDI et du coup quand je suis arrivée ici, j'ai décidé d'essayer de me concentrer un petit peu sur mes coachings pour voir si je pouvais développer ça parce que j'avais très envie de ça. J'avais pas forcément envie de reprendre un poste de kiné pour être très honnête, en tout cas pas un poste qui me plaisait pas et ouais, j'avais envie de dédier du temps à mon entreprise et c'est ce que j'ai fait au début. Mais au final pendant assez peu de temps, puisque très vite j'ai eu une proposition d'un poste de kiné intéressant que j'ai accepté puisque c'était un poste qui me plaisait. Donc très vite mes coachings sont de nouveau passés au second plan. Évidemment je continuais toujours d'assurer mes coachings signés et aussi d'accueillir de potentiels nouveaux coachés. Mais disons que je m'acharnais pas non plus pour le développement de cette entreprise. En tout cas, j'aurais pu faire beaucoup plus. Et vous le savez sûrement, soit par mon absence depuis quelques semaines, mais en fait pas tant que ça je crois, mais aussi parce que j'avais fait une vidéo où je vous disais que mentalement c'était compliqué, etc. Et ouais, j'ai ramé un petit peu, j'ai ramé et aujourd'hui j'ai envie d'autre chose. J'ai eu un petit éclair de génie, j'ai eu une petite révélation d'un coup. Il y a quelque chose qui est arrivé dans mon crâne et je me suis dit mais c'est ça en fait, c'est ça que je veux faire. Et qui m'a vraiment donné envie de reprendre, que ce soit ma communication mais aussi rebosser bien sur mes coachings, sur mon accompagnement, etc. Et du coup je ne vais certainement pas arrêter le coaching sportif et alimentaire puisque c'est ce que j'adore faire, mais par contre je vais changer les personnes avec qui je le fais, disons. J'ai envie de me diriger et d'accompagner principalement des entrepreneuses puisque je sais ce que c'est que d'être entrepreneuse, d'avoir beaucoup de choses à gérer. Et je sais que parfois notre propre bien-être peut être mis au second plan puisqu'on dédie beaucoup de temps à notre entreprise et on ne pense pas forcément à prendre soin de soi. Mais si on ne prend pas soin de soi, clairement on va pas durer longtemps ou alors ça va se ressentir dans notre entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'œuvrer pour les bien-être des entrepreneuses. Et notamment en passant par le sport et l'alimentation, mais pas que. Je travaille sur un projet plus global pour janvier, j'ai très hâte de vous en dire plus. Ça arrive très vite, vraiment je vous en parle très vite, mais là je vais juste charbonner dessus pour pouvoir vous sortir ça à temps, puisque j'ai une idée qui m'est pétée et j'ai décidé que ça sortirait dans 1 mois. Voilà, Emeline décide de tout changer et de lancer un truc dans 1 mois, c'est une très bonne idée. Mais voilà, ça me stimule, j'ai envie de ça et... Bref. Je crois que j'ai déjà trop parlé, mais du coup pour vous dire un petit peu ce que je fais, déjà du coup j'ai eu mes idées et j'ai essayé de poser un maximum sur papier
pour mes idées. Également des fois j'avais des trucs qui fusaient dans ma tête. Donc par exemple quand j'étais en voiture, donc je faisais des notes vocales où je parlais et où je disais bon bah je veux faire ça, 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 ce sera fait comme ça. Donc j'enregistrais avant que ça sorte de ma tête. Et ouais, après du coup j'ai tout reposé sur papier. Également j'ai échangé avec Emeline que je vous recommande plus. C'est pas la première fois que je travaille avec elle et elle m'a aidé aussi à consolider un petit peu ce changement et à me dire si oui ou non c'était faisable, si c'était une bonne idée. Elle a répondu à vraiment plein d'interrogations, donc j'ai eu cet appel hier. C'était hyper intéressant. De toute façon avec Emeline c'est toujours super riche et je ne peux que vous la recommander clairement. Et donc on a défini un petit peu des axes de travail. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. Putain il y a les motos. Donc j'ai beaucoup de choses à faire pour ce mois à venir, clairement. On s'y remet, mais on s'y remet pour de bon. J'ai envie vraiment de mettre toutes les chances de mon côté et ça me stimule grave et j'espère que ça pourra vous plaire. Là pour l'instant je termine simplement 2-3 tâches que j'ai à faire pour mes coachés et après je pense que je vais mettre sur papier vraiment toutes les tâches à faire une par une, ce qui est prioritaire, pas prioritaire, enfin ce qu'il faut faire genre ce week-end ou ce qu'il faut faire plus tard. Je vais vous montrer ça. En vrai j'aimerais trop avoir une énorme feuille de papier pour faire vraiment genre mon plan, mais j'ai pas ça. Je suis un peu frustrée. Mais j'ai trop hâte, vraiment ça me stimule grave et j'espère tellement que ça va vous plaire. S'il y a des entrepreneuses, des solopreneuses, des filles qui essayent de se lancer à leur compte, que ce soit sur les réseaux, que ce soit entrepreneuse du bien-être, que tu sois créatrice, bref que tu essayes de te lancer. Si tu veux commencer l'année 2024 avec de bonnes habitudes pour prendre soin de toi et donc pouvoir prendre soin de tes clients, n'hésite pas à rester connecté vraiment et à me rejoindre sur Instagram @eminelpcoaching parce que je prépare vraiment une surprise. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Alors du coup comme je vous disais j'ai un peu mis je pense le principal. Il y a souvent des choses qui vont se rajouter entre temps auxquelles j'ai pas forcément pensé, mais j'ai mis le principal. C'est très moche, c'est un brouillon et après je vais replacer ça dans mon agenda. Mais du coup j'ai fait 3 colonnes. Il y a une colonne qui concerne plutôt le côté Instagram à faire. Une colonne qui est plus globale, enfin qui n'est sans thème. Et une colonne qui est du coup pour la chose qui va sortir en janvier. Et ensuite, donc j'ai un peu noté toutes les actions principales et que là tout de suite j'ai en tête qui seront à faire. Et ensuite j'ai été surligner les choses qui sont à faire de façon urgente. Donc à faire ce week-end. Nous sommes samedi quasiment 19 h. Donc on va s'y mettre. Par quoi je commence? Je vais commencer par modifier ma bio Insta, qui est du coup une des choses que je dois faire puisque je dois l'adapter du coup à ma nouvelle clientèle cible. Je suis en train de me faire tuer par les moustiques là, c'est ouf. Oh c'est l'heure du coucher de soleil, attendez venez on va voir. C'est trop beau. Bon, vous le voyez à la luminosité, il fait nuit évidemment puisque tout à l'heure je vous ai montré le coucher du soleil. J'ai continué à bosser, là il est 20 h 05 et je suis en train de me casser la tête avec Google. Là j'ai du mal à comprendre puisque du coup j'essaye aussi, je change un petit peu ma façon de travailler et mes process. Notamment les plateformes, notamment mes plateformes de réservation pour mes consultations. Pour ceux qui ne le savent pas, je propose un appel gratuit, un appel découverte. On dirait vraiment que j'ai les yeux tout rouges et tout avec la lumière. C'est un appel découverte qui nous permet d'échanger sur vos besoins, sur mes méthodes de travailler, qui nous permet de voir si on a envie de bosser ensemble, ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est toujours le cas, je vous mets
évidemment le lien dans la description si vous avez envie qu'on discute un petit peu. Sachez que cette consultation elle n'engage à rien et par exemple vous pouvez réserver une consultation cette semaine et vous pourrez revenir vers moi plus tard si vous voulez commencer par exemple à travailler ensemble en janvier. Et du coup, bon là c'est en train de me casser la tête et de toute façon il me dit que ce sera disponible plus tard, je sais pas trop quoi. Donc je vais, je pense, aller au sport. J'avoue que je suis pas très motivée mais j'ai quand même envie un peu de bouger. Donc je vais aller au sport, écoutez. Et ça fait du bien, ça va me faire du bien puisque du coup... Bon j'ai pris l'air aujourd'hui puisque je vous ai pas dit mais ce matin j'avais mis un réveil à 2h30 pour aller faire un lever de soleil au Maïdo ici à La Réunion. C'était la première fois que j'allais voir ça et c'était très beau. Donc évidemment j'ai dormi ensuite un petit peu en rentrant mais bref je m'égare. Mais du coup allez on va faire un petit peu de sport. Il est 22h, je viens de rentrer du sport. Je vous conseille pas de vous entraîner à cette heure-ci parce que bah, c'est pas optimal, clairement. Moi j'étais crevée surtout avec le peu de sommeil que j'ai eu cette nuit. Donc j'ai vraiment fait des perfs nuls. Et pour le sommeil, bah, c'est pas bon en fait de s'entraîner si tard. Mais bon, ici c'est le week-end donc je vais me coucher plus tard. Et ça m'a fait du bien de bouger. Là je vais préparer mon repas, me doucher, puis je vais manger. Et après je vais essayer de me remettre rapidement, mais rapidement sur mon petit problème Google parce que j'aimerais bien, j'allais dire solutionner. J'aimerais bien résoudre ça avant demain. Et puis voilà, de toute façon je me douche et je vous reprends. Par contre, clairement aller à la salle un samedi soir à 20h, c'est pépite parce qu'il n'y a personne. Et pour vous faire un petit update niveau entraînement, là ça fait une petite semaine et demie que je me réentraîne mais je m'entraîne de façon différente. J'écoute juste mes envies. J'ai envie de travailler un petit peu plus mon cardio, enfin mon endurance musculaire. Donc pas forcément en courant ou quoi, mais plutôt sur des exercices qui vont un peu plus chercher mon cardio et l'endurance musculaire. Peut-être des nombres de reps un peu plus importantes, mais j'ai aussi en même temps envie de me challenger sur certains exos avec des charges plus lourdes. Bref, je change un peu, j'écoute mes envies, j'ai pas de plan carré pour l'instant. Ces prochaines semaines, je pense que je vais tâtonner. Et si j'ai envie de me reprendre un programme carré, je me referai un programme. Mais là, ça me fait du bien de juste reprendre tranquillement et ouais, d'écouter mes envies. Je crois que je vous ai rien filmé de mes exos à la salle, mais si jamais j'ai fait des tractions, j'ai fait du développé couché aux haltères, de l'arrière d'épaule, des fentes bulgares à la Smith Machine. Un peu full body, mais on n'a pas tout travaillé. Je voulais pas trop forcer non plus parce que j'aimerais bien aller faire de la pole demain, mais je suis pas sûre que je pourrais, donc je voulais pas être full courbaturée clairement. Bref, voilà, je vais me doucher parce que je sue. Je sors de la douche, ça fait trop du bien. Entre temps, j'ai aussi un peu traîné, j'avoue, sur Instagram, genre un petit 20 minutes avant d'aller me doucher. Et je vous montre rapidement ce que je mange, même si en soi on s'en moque un peu, mais bon, écoutez, pendant qu'on est là. J'ai ici un wrap, ça a vraiment zéro tête, j'ai un wrap avec du fromage frais, du pesto et un œuf. Et là, on voit rien, Emeline, c'est... Là j'ai une salade, salade concombre tomate, un deuxième œuf. J'avoue que là aujourd'hui je suis vraiment totalement décalquée niveau bouffe, niveau signaux de faim, etc. Puisque bah, comme je vous ai dit, je me suis réveillée à 2h30. Je me suis réveillée avec la gerbe parce que moi quand je me réveille comme ça en pleine nuit, ça va pas. Ensuite, bah, on a fait la route et moi je suis malade en voiture, donc j'ai été malade dans la voiture. Enfin bref, du coup là je suis entre la faim et le ouh, je me sens pas très bien, donc voilà, c'est tout en fait. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bonne app! C'est quand même mieux avec la lumière. C'est pas ouf, mais c'est mieux. Ah ouais, là c'est chaud. Bon, je sais pas si vous entendez la musique, doit y avoir une fête pas très loin de chez moi. Sympa. Je ne m'en sors pas, je sais plus si je vous avais dit mais je galère en fait, je me suis créé un compte Google Workspace, j'arrive pas à relier à mon compte Google que j'avais déjà,
Enfin bref, je comprends rien. Je regarde des tutos mais ça répond pas à mes questions. Donc j'abandonne pour ce soir, clairement. Je sais pas, je suis perdue. Si jamais il y a des pros de la suite Google, etc., n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Voilà, je sais pas trop ce qu'aura donné cette vidéo. En tout cas, je suis trop contente de vous annoncer ce changement et je suis super motivée. J'ai trop hâte que vous découvriez ce que je prépare pour janvier notamment. Vraiment. J'arrête cette vidéo ici et je vais me m'atteler au montage pour essayer de vous la poster demain. En tout cas, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Également, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.